Bon, c'est bien beau de te donner autant d'envie cadeaux, mais si t'es fauché, ça va être un petit peu compliqué. Donc aujourd'hui, je te retrouve pour te donner des idées de cadeaux si t'as pas une thune. Premièrement, tu prends un de tes livres préférés de l'année, 2 poches de préférence, comme ça si tu dois te le racheter, ça coûtera moins cher. Tu mets une petite dédicace à la personne à laquelle tu veux l'offrir, et puis bah tu lui offres. Ça peut faire que plaisir d'avoir une petite dédicace, et elle saura pas que tu l'as pris de ta bibliothèque et que tu lui as pas acheté. Et sinon, si tu veux pas te séparer de tes précieux, bah il va falloir faire marcher ta créativité. Bon, ok, je te donne 4 petites idées qui peuvent t'aider. C'est pas des livres, c'est relatif aux livres, mais ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi lui écrire toi-même un livre, ou une petite nouvelle, ou un poème. Mais bon, pour ça, il faut avoir l'inspiration et du temps. Tu vas pas lui écrire un roman en une nuit. Pour notre nécessaire à chocolat chaud, on a besoin d'une petite boîte de chocolat, de Nesquik, de cannelle et de petits chamallows tout mignons. Alors, premièrement, on va mettre du Nesquik. Beaucoup de Nesquik. On va continuer en mettant du chocolat amer et un petit peu de cannelle. Ou beaucoup de cannelle, ça dépend de vos goûts. Et on termine en mettant des chamallows. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors avec ça, on peut se faire soit un bol, soit plusieurs tasses. C'est au choix. On referme. Et puis, ben, c'est tout. C'est déjà fini. Et voilà. La deuxième idée, c'est de faire un calendrier de l'Avent de sachets de thé. Donc on a besoin de filtre à thé ou à café, ou même des compresses de gaz stérile, ça fonctionne. Du fil, une aiguille, une agrafeuse, des ciseaux et aussi un petit stylo de la couleur que vous voulez. Du thé, du thé, du thé, du thé, du thé, du thé, du thé et encore du thé. Donc on prend, on met dans son petit filtre, on fait comme si c'était une forme de filtre à thé, on agrafe, on écrit le nom du thé sur une petite étiquette mignonne, vous pouvez en trouver partout sur internet gratuitement. Et voilà, aussi simple que ça. Deuxième possibilité, faire des petites boules comme on peut trouver, voilà, comme ça, j'adore ce thé, avec plein de sucre, il est excellent. Donc on découpe la gaze en deux, on met du thé à l'intérieur, et puis bah en fait c'était tout ce qu'il y avait à faire. On prend, on replie, on tourne pour lui donner une forme de petite boule. Vous voyez la délicatesse, c'est merveilleux. C'est mieux de le faire avec de la gaze parce que bah c'est beaucoup plus souple. Et on enroule le fil. On enroule, on enroule, on enroule, on enroule, on ferme, et c'est déjà fait. Et si c'est pas facile toutes les petites idées que je vous donne. On découpe pour que ce soit un petit peu plus propre. Et voilà. Alors, après, il faut faire les petits sachets. Donc, on peut faire un calendrier de l'avant, mais on peut aussi faire un calendrier de l'après, entre le 24 et le 31, par exemple. Et on peut très bien mettre aussi des thés du commerce. Hein. Ça fonctionne aussi. Le but, c'est de faire découvrir ses thés préférés. On agrafe. On met le thé à l'intérieur. Et puis, bah, voilà. Bon, le seul problème quand on a fait tout ça, c'est que maintenant, bah, faut tout nettoyer. Donc pour la troisième idée, on prend une image. Le mieux, c'est de prendre une image libre de droit. Hein. Alice, c'est très bien, ça fait tellement longtemps que ça existe que maintenant, on peut tous s'en servir. On la met à la taille qu'on voudra avoir pour le marque-page. On écrit sa citation préférée du livre. On change bien sûr la taille, la typo. Pour trouver des typos, vous pouvez aller sur Dafont. Donc c'est D-A-F-O-N-T. C'est un site merveilleux. Je passe mon temps à me perdre sur Dafont. Vous avez toutes les typos que vous voulez et surtout celles que vous voulez pas. Quand on a fini ça, on imprime, on découpe. Alors avant de découper, moi j'ai toujours besoin de mon équerre. Hein. C'est voilà, prof oblige, l'équerre, l'angle droit. On trace, on découpe et puis bah voilà, c'est fait. Tout simple, efficace, c'est merveilleux. Voilà pour le marque-page. Tout simple, et c'est du carton, donc il va tenir un petit peu longtemps. Au pire, on peut le faire avec une feuille et le plastifier aussi. Pour ma dernière idée, on a besoin de noter ses citations préférées d'un livre, ou de plusieurs livres comme vous voulez. Donc là, Harry Potter. On peut changer les typos pour se faire un truc sympathique. Toujours
le petit crayon pour tracer les traits avant de découper. Hop. On découpe. Attention, il faut bien découper droit. Voilà, on est en petite section de maternelle. Et puis, on n'a plus qu'à créer le cadre. On remet tout, on vérifie que c'est bien dans le bon sens, hein, histoire de ne pas devoir tout redéfaire et tout refaire. On assemble le cadre. Hop. Et ça bloque forcément, hein, parce que sinon ça serait trop facile. On referme le cadre. Et voilà, en 5 minutes, on a encore un cadeau trop bien et fait maison. Voilà pour le cadre. Il y a aussi la possibilité d'écrire juste une phrase en grand avec une belle typo. Ça vous donne des idées pas chères que vous pouvez faire avec ce que vous avez à la maison. Et ça fait toujours son petit effet. On arrive à la partie qui doit vous intéresser parce que vous l'avez vu dans le titre. Le petit concours. J'adore faire des cadeaux de Noël. Du coup, j'ai envie de vous faire gagner le petit cadre Harry Potter, mais c'est pas tout. Avec, je vais vous mettre un exemplaire des contes de Biddle le Barde, un petit repose-tasse, donc je savais pas quelle était ta maison, j'ai pris celui avec les 4 maisons, et une petite choco-grenouille. Voilà. Pour participer, c'est super simple. Tu m'indiques en commentaire c'est quoi ta citation préférée du monde entier, que ce soit une citation de livre, une citation d'une personne célèbre ou une citation que tu as créée toi-même. Ça fonctionne. Il faut être abonné à ma chaîne et je tirerai au sort donc le dimanche 18 dans une semaine le gagnant pour qu'il ou elle puisse l'avoir pour Noël. Si la poste est gentille avec nous. Voilà, j'espère que ces petites idées t'auront plu et que tu as eu assez d'idées cadeaux avec cette petite série. Demain, je commence les livres que j'ai préférés cette année. Donc ça va être un petit livre par jour présenté pendant une semaine. À demain!